Bonjour, pour effectuer une réflexion, vous pouvez aller dans votre manuel Mazone CEC sur votre iPad à la page 252. Vous allez voir deux petites vidéos ici à droite, un pour effectuer une réflexion et l'autre pour savoir comment tracer la flèche de réflexion. Également, sur ton portail, tu vas trouver des vidéos que j'avais utilisées, par exemple, dans les années passées. Pour tes notes de cours, je vais en effectuer une avec toi. Donc, vous avez la première figure ici, un trapèze dont on doit faire la réflexion par l'axe de réflexion qui est ici. Pour pouvoir faire la réflexion, on doit tracer des droites perpendiculaires à l'axe de réflexion. Donc, pour ce faire, on doit utiliser soit, moi j'utilise souvent mon rapporteur d'angle. Je vais vous le montrer. Dans le cahier, ils utilisent un équerre, comme ça ici. Ils mettent un des côtés de l'angle droit sur l'axe. Et ensuite de ça, on vient se placer pour pouvoir tracer une droite perpendiculaire à l'axe. La seule chose, c'est que là, on peut tracer d'un côté. Il faut se replacer pour aller tracer le reste. À moins qu'on utilise peut-être un autre instrument comme ça ici. Et qu'ensuite, on est donc capable d'aller tracer directement. Mais là, des fois, on n'est pas tout à fait sur le point. Peut-être qu'on pourrait mettre l'équerre de l'autre côté comme ça ici. Se déplacer. On va voir mieux quand on arrive au point. Et on peut tracer. Ah, j'ai bougé. Une droite comme ça, perpendiculaire. Il faut en faire une en passant par chacun des sommets. Donc, on pourrait se replacer ici. Descendre jusqu'au prochain sommet. Et ensuite de ça, aller tracer la droite. Et continuer, descendre plus bas. Je vais vous montrer avec les deux autres points comment moi je le fais avec mon rapporteur d'angle. Donc avec mon rapporteur d'angle, je place la ligne du 90 degrés sur l'axe. OK? Et ensuite de ça, je fais glisser. Quand j'arrive à mon point, cela me permet d'aller tracer directement d'un côté jusqu'à l'autre côté. De descendre comme ça ici. Et la distance entre cette ligne-là et le bord du rapporteur, elle est la même. Donc, le bord du rapporteur, je peux m'en servir pour tout simplement aller tracer. Et je descends, je continue à descendre, en m'assurant de toujours garder la ligne du 90 sur l'axe. Comment je fais ça? Bien, quand je ne la vois plus, c'est parce que la ligne est directement dessus. Et ensuite de ça, je m'en vais au prochain point. Quand je descends plus bas, remarquez ici, j'ai presque plus de support. Là. Je le vois qui est encore dessus, mais j'ai presque plus de support. Donc, tout ce que je peux faire, c'est juste le retourner de côté. Pour m'assurer que ma ligne de 90 est vraiment sur mon axe. Et ensuite de ça, je peux tracer. Comment grand? Bien, si je regarde la distance ici, j'essaie de reporter au minimum. Cette distance-là est encore plus grande. Ensuite de ça, ce que je peux faire, c'est soit que je prends ma règle, puis que je vais aller mesurer de mon point jusqu'à l'axe. Ici, par exemple, 3, pas tout à fait 1 cm. Et je fais la même chose de l'autre côté. 3, presque 1 cm. Je me fais un petit point comme ça. Pour ceux et celles que leur compas, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, par exemple, je mets point A ici. Le point A' serait ici. Ou ce que je peux faire, c'est tout simplement prendre mon compas et prendre la distance de l'axe jusqu'au point et aller reporter cette distance-là de l'autre côté. Ça ici,
si, là, je vais avoir A, B, C, D. Donc, ici, ça serait mon point D'. Pour le B, je reprends ma distance à partir de l'axe jusqu'à mon point B, que je vais ensuite reporter de l'autre côté. Ah, je n'avais pas bien figuré la distance. Donc, je vais devoir allonger ma ligne. Je vais bien calculer la distance. J'ai fait une ligne un peu trop courte. Donc, ici, ça, c'est B'. Et finalement, le dernier point, C, à partir de l'axe jusqu'au point C. Et de l'axe, je vais tracer de l'autre côté C'. Il ne me reste qu'à relier mes points. De A vers B, ou plutôt de A' vers B', de B' à C', C' à D', et finalement, on relie jusqu'au point A. Et voici ma nouvelle figure. Donc, tu vas remarquer que dans la réflexion, le point A, B, C, D, si je les nomme comme ça ici, je tournais en sens horaire. La réflexion fait changer l'orientation du point. Donc, A' ici, B', tu vois, je tourne vers la gauche. A', B', C', D'. Je tourne vers la gauche pour nommer mes points. Ça a changé l'orientation des points. Tu as juste à penser à quand tu te fais coucou dans le miroir avec ta main droite. Pour la prochaine figure, nous avons une figure qui passe à travers l'axe de symétrie. C'est pas plus compliqué que l'autre. Je vais le mettre droit comme ça ici, que ce soit plus simple peut-être pour toi de bien visualiser. Donc, c'est pas même plus compliqué. Bon, mon chien veut dire allô. La seule différence, c'est que les points qui sont à droite ici vont s'en aller à gauche et les points qui sont à gauche vont s'en aller à droite de l'axe. Donc, je dois tracer des droites perpendiculaires toujours. Je mets l'axe, mon 90 degrés de mon rapporteur d'angle sur mon axe de symétrie. Je m'en viens à mon point C. Je trace une droite perpendiculaire. Je descends, je m'en viens à mon prochain point qui est le B. Oh, je ne suis pas tout à fait assez bas. Je trace une droite perpendiculaire. Le point D qui est à droite va s'en aller à gauche, donc je trace une droite perpendiculaire sur ce côté-ci. Et finalement, le dernier point, je devrais tourner mon rapporteur de bord. Le A qui était en haut à gauche s'en vient en bas à droite. Ensuite, je prends la distance de l'axe toujours à mon point. Le point C était ce côté-ci. Il s'en vient de l'autre côté. C'. Le point B qui était ici s'en vient de l'autre côté. B'. Le point D qui était sur ce côté-ci s'en vient de l'autre côté. D'. Et finalement, le point A qui était du même côté que le point B s'en vient de l'autre côté. A'. Attention, on relie les points. De A' vers B', de B' vers C',
de C'. Remarquez tout le temps, je mets mon crayon et j'accote mon instrument dessus ensuite. Je m'assure que je suis capable d'aller toucher à mon autre point avant de tracer. Parce que si je trace et que je ne suis pas tout à fait dessus, quand je vais effacer, ça peut enlever les traces que j'ai déjà faites. Je vais être obligée de recommencer puis ça ne me tente pas. Et voilà, on a notre nouvelle figure A, B, C, D. Bon, mais j'espère que cela va vous avoir aidé. Et revenez pour la prochaine vidéo. Nous allons tracer l'axe de symétrie.